Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Renaud, je suis artiste plasticien, je suis installé à La Roussie, à Niort. Il y a eu un déclic un jour avec la rencontre d'un copain de promo qui vivait pas très loin de là où j'habitais et qui lui s'est pris au jeu de devenir artiste et de prétendre devenir artiste. Donc je l'ai regardé faire avec un peu de curiosité au départ et puis je me suis rendu compte que j'avais la même envie que lui. J'ai essayé de développer une pratique, des techniques en autodidacte parce que j'ai jamais fait d'études d'art et donc j'essaye d'avoir à chaque fois les moyens de mes envies. Je suis allé voir des expositions, j'ai fréquenté des artistes, j'ai lu des livres et puis j'ai surtout expérimenté, bidouillé, patouillé comme on dit dans la peinture pour développer des techniques qui maintenant sont les miennes. Trouver son style c'est une nécessité parce qu'il faut que l'activité artistique ait du sens. Donc si on travaille juste pour ensuite vendre des tableaux, enfin de mon point de vue ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que moi, quand je vois un tableau, je suis toujours très content de le faire parce que ça montre l'intérêt que les gens ont pour mon travail, mais je ne travaille pas pour ça. Je travaille pour exprimer quelque chose, pour sortir quelque chose de moi. Alors, si ce quelque chose est personnel et différent de ce que montre mon voisin artiste, tant mieux. Mais finalement, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment que je sorte quelque chose qui soit vrai, qui ait du sens pour moi. Je collectionne les albums photos qui sont ma nourriture, c'est-à-dire que je pioche là-dedans pour fabriquer mes tableaux, pour trouver mon inspiration, pour raconter des histoires. Je n'ai pas besoin d'avoir une inspiration pour commencer un tableau. J'ai besoin d'une réflexion et peut-être d'une inspiration pour initier un projet. À la base de mon projet, il y a une réflexion qui me permet de définir le projet de A jusqu'à Z. Et ensuite, c'est une réalisation du projet qui est définie au préalable. Ça passe par l'épreuve papier, par un cahier sur lequel je prends des notes, parce que l'élaboration de ce projet, elle ne se fait pas en une journée ou deux, hein, c'est quelquefois plusieurs semaines. La photo, elle est fondamentale dans mon travail, mais c'est parce que j'ai la volonté aussi euh, de réactiver en fait des choses qui ont été mises en sommeil. C'est-à-dire que ces albums photos, souvent, ils finissent au rebut, quelquefois même à la poubelle. Donc moi, j'ai la volonté de les remettre au jour, de les faire revivre. Et ma façon à moi, c'est de m'approprier les photos pour les repeindre. Donc, il n'y a pas de concurrence entre la photo et la peinture, il y a une suite logique qui va de la photo jusqu'à la peinture. Ma façon à moi, c'est comment dire, c'est de permettre à la photo d'exister sous une autre forme. C'est de trouver une médiation pour ces anciennes photos qui ont été mises au rebut. J'ai vraiment une passion pour ces vieux albums dans lesquels les gens nous ont raconté des histoires. Donc ces histoires-là m'intéressent et moi j'ai envie de repartir de ce fond pour raconter une histoire à ma façon. J'ai compris il y a très très longtemps, quand je travaillais encore dans l'école où j'avais des élèves, qu'il était très très important d'être assidu, de venir tous les jours dans son atelier. Euh, donc je m'étais imposé cette discipline de venir tous les jours travailler dans l'atelier, même si je passais une partie de ma journée avec mes élèves. Je suis là tous les matins à 8 heures dans mon atelier, je travaille tous les jours ici, donc je travaille soit sur mon ordinateur pour préparer mes tableaux, soit sur les tableaux eux-mêmes, soit sur l'écriture des textes qui peuvent accompagner mon travail de peinture. Et puis j'ai la chance d'avoir des voisins qui aiment bien passer un peu de temps partagé, donc j'ai souvent quelqu'un qui tape à la porte pour venir prendre un café, et bien sûr je m'arrête de travailler pour,
pour accueillir les voisins et passer du temps avec eux. Dans ma pratique artistique, il y a une dimension qui concurrence la peinture, c'est l'écriture. C'est-à-dire que j'aime bien raconter des histoires, donc j'écris des nouvelles, j'écris des textes qui accompagnent mes séries. Donc je ne peux pas prétendre être écrivain, mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui m'aurait un peu titillé si je n'avais pas mis mon nez dans la peinture. Je ne suis pas un artiste engagé, je ne suis pas un artiste militant qui va se battre pour des causes sociales ou politiques. Il y a des artistes qui ont cette dimension-là, moi pas. Mon travail a une dimension plus sociologique, historique, intime. Il y a tout un travail sur la mémoire, sur la nostalgie qui les touche. Et si j'ai un rôle à jouer, c'est ça. C'est les aider à aller vers des émotions auxquelles ils ne se frottent pas tous les jours. Moi, je suis persuadé que l'artiste doit avoir un rôle social, donc un rôle social qu'il détermine lui-même, mais moi, je m'inscris dans la société dans laquelle je vis aujourd'hui, bien sûr. Je n'inscris pas ce rôle-là dans ma peinture, mais je suis un individu, un citoyen qui manifeste quand il pense qu'il y a une cause pour laquelle il faut manifester, qui s'inscrit dans la société en allant donner des cours à des migrants, bien sûr.